Bah, qu'est-ce que tu racontes? T'as été frappé par la foudre ou quoi? Non, je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie, mon petit Franco. Je suis ici, dans mon palais. Et vous êtes de pauvres orphelins dont je vais devoir m'occuper. Est-ce que tu peux être méchante? À côté de toi, le diable passerait pour un enfant de cœur. Les sorcières! C'est la dernière fois que vous employez ce surnom. Ce petit jeu est terminé. La récréation a assez duré, espèce de petit démon. Non, mais pour qui vous vous prenez, bande de rapaces? Et toi, enlève tes pieds de là, sortez de chez moi. Oui. À l'attaque. Franco, Tu vas viens voir. voir. Ne On me va touche pas, discuter ne me touche tous pas. les deux Ne me autour touche d'un pas. verre. Ok, tout va s'arranger. Pas vrai, Dis-toi, je ne madame veux plus Lunette? t'entendre. Dégagez, Franco. Calme-toi, Ce n'est ça pas ne sert comme à ça qu'il rien. faut faire. Et comment il faut faire, alors, hein? La Elle sert justice à n'a rien, pas ta encore justice. dit son dernier mot. On peut encore faire appel. Eh ben, fais vite appel. Mais la sorcière, je m'en charge. Non, Elle tu vas mérite de laisser brûler les filles sur un tranquilles péché, et te c'est tout. calmer. s'il Comment te tu plaît. veux qu'on se calme? C'est pas juste. Ça va pas se passer comme ça, tu m'entends, toi? Oh. Après tout, tu peux bien garder l'argent, la maison et tout ce que tu voudras. Mais tu sais qui a gagné. Federico est avec moi. Il est avec toi, alors il pourra t'aider à repasser mes vêtements. Dans tes rêves, sorcière. Et pas si vite, l'épicière. Tu vas me parler autrement. Oh là là, tu en prends des grands airs. Pourquoi tant d'arrogance? Ici, ce genre de considération n'entre pas en compte. Excusez-moi, mais c'est vous le grand patron? C'est vous qui gérez tout ça? Oui, en effet. Et ça t'ennuierait de te dépêcher. Je travaille. Non, je suis désolé, vous ne travaillez pas, vous jouez au golf. Quoi? Tu as le culot de me dire comment diriger mon entreprise, c'est ça? Non, mais de quoi je me mêle? Je t'ai dit, moi, comment tu devais gérer ton business, hein? Non. Mon cher... Federico Fritzenwalden. c'est ça, Federico Friedrich machin, voilà. Non, Fritzenwalden. Tu veux absolument me corriger, c'est ça? Toi, tu ne manques pas d'assurance. Bon, fais vite, tu veux quoi? Je suis vraiment désolé, mais Ouais? Je suis mort. Tu plaisantes? Non. Sérieux? Oui. Tu faisais quoi comme boulot sur Terre? Comique, non? Tu es mort. C'est pas mourir de rire. Non, en réalité, ce n'est pas si Ne drôle que ça. touche pas à mon club. Pardon. Ouais. C'est que, voilà, il y a sûrement eu une erreur. Je veux dire, quand je me suis fait renverser, j'étais sur le point de... Je sais ce que tu as fait. Et je sais également ce que tu as arrêté de faire. Alors pas besoin de tout me raconter. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais attention, je tire. Monsieur? Lorenzo, trouve-toi quelque chose à faire. Tu ne vois pas que je suis en train de lire? Ce serait avec grand plaisir, monsieur, réellement, mais vous avez un appel du commissaire Ribara. Commissaire, du nouveau? Comment est-il possible qu'au bout de 3 mois d'enquête, cet assassin court toujours dans la nature? Enfin, comprenez-moi, un innocent est mort à cause de moi et je ne compte pas rester les bras croisés. Très bien, commissaire. Très bien. Laissez tout en plan. Je m'en occupe. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. Lorenzo, tu peux trouver Laura? Je suis sûr qu'elle sait où se trouve l'assassin. Exécution. Il va falloir faire preuve de patience. C'est la seule solution. Il faut appliquer à la lettre les conseils de Mathias et attendre. D'accord? Ça va aller. Je vais l'étrangler. Quoi? Je vais la pousser par la fenêtre. Ou la bousculer pour qu'elle se fasse renverser. Ce n'est pas une mauvaise idée. Tu viens chercher Ramiro avec moi? Je dois aller le récupérer. Allez, viens. Après, on pourrait aller voir un film au cinéma. Oh, je sais. On pourrait aller manger une glace. Non. Allez, non, viens. Amélie, non, je suis désolé. J'ai pas la tête à ça. Vas-y toute seule. Bon. On se voit après, alors. Ouais. Tiens. Ah, désolée. Non, mais j'y crois pas. Cette saleté de Delphine a décidé de nous pourrir la vie. C'est dingue. Écoute-moi bien, Souillon. Qui est installé dans cette chambre? C'est Amélie. À ce que je sache, tu n'habites plus ici. T'as compris ça? Je sais, elle devait s'attendre à ce qu'on en fasse un sanctuaire en l'honneur de l'Immaculée Conception du très sans poison. Pauvre créature. Et maintenant, Quel tu as le père. temps de venir réclamer ce qui nous appartient? Et quoi, t'as vraiment pas honte? Tiens-moi tête et tu vas le regretter, je te le promets. Pas la peine de lui faire entendre raison. On dira à Amélie de reprendre sa chambre ici, ça C'est sent la ça, sorcière. dites-lui de déplacer ses affaires. Maintenant, laisse-nous, je dois parler à la Souillon. Non. Vas-y, Franco, t'inquiète, elle est fatigante, mais ne me fais pas peur. J'ai l'habitude qu'elle me Merci. débite ses méchancetés, ça me fait ni chaud ni froid. Souillon, ne t'avise plus jamais de me provoquer, sinon... Sinon quoi? Tu me vires? Non. Jamais je ne me débarrasserai d'une Cendrillon aussi parfaite que toi, voyons. Et si tu ne fais pas exactement tout ce que je te dis, j'ai bien peur de reporter toute ma colère et de décider de me venger sur... Tu peux bien me faire tout ce que tu veux, ça m'est complètement égal. Oh, ne te voile pas la face, épicière sans cervelle. Ma vengeance sera terrible et elle va se déchaîner sur tes petits protégés. Oui, tu as bien compris, sur tes enfants. Non.
Tu ferais pas ça, tu as un cœur tout de même, non? Ces enfants ont déjà énormément souffert. Je t'en prie, ne touche pas aux enfants, rends-moi la vie dure. Fais-moi toutes les misères du monde, si ça te fait plaisir, je tolérerai tout, mais pas que tu fasses du mal aux enfants. Bien, alors tu vas la mettre en veilleuse et faire tout ce que je te dis. Pour commencer, tu vas aller dans ma chambre, vider ma valise et laver tout ce qu'il y a dedans. Je sais pas comment fonctionne la machine à laver. Qui parle de machine à laver? Tu vas tout laver à la main. Eh, mais c'est qu'on ne peut pas t'arrêter, toi. T'es un vrai moulin à paroles. Bon, dis-moi, t'as un problème? Je peux t'aider? Pour tout vous dire, je n'aurais jamais imaginé que Dieu s'exprimait de cette façon. Et moi, je n'aurais jamais imaginé... Très bien, continue à t'entraîner. Je n'aurais jamais imaginé que t'étais un petit fouineur. Comment ça? Je suis très discret. N'essaie pas de me berner, t'es un petit fouineur. Si tu t'étais mêlé de tes affaires, celui qui serait mort aujourd'hui, ce serait ce fainéant de compte. Pas toi. Effectivement. Mais Ouais. ce qui s'est passé, c'est que... Je vais te dire un truc. Les héros comme toi, tu n'imagines pas le beans qu'ils provoquent ici. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Profite donc des lieux. Ça ne m'intéresse Regarde pas. ça. Je ne veux pas profiter des lieux. Je veux m'en aller. Ah, tu veux t'en aller pour retourner sur Terre? Oui. Eh oui. Tu vois ça? C'est mes piles de dossiers de réclamation. Mais je n'aurais jamais dû mourir. Dieu, pourquoi je suis mort? C'est pas juste. Franchement, je ne comprends pas. Ici, c'est le paradis. Pourquoi vous voulez tous retourner sur Terre? Vous devez Je me puis renvoyer parce que je dois prendre des nouvelles de ma famille, c'est Tu ça? veux des nouvelles de ta famille? Oui. Ok, pas de problème. Regarde. T'inquiète, ça va aller, Martin. Panique pas, l'orage va passer, c'est rien. C'est la faute des deux sorcières. À cause d'elles, je suis tout flagada, j'arrive plus à respirer. Bon, tu te reposes et tu te soignes, d'accord? Je t'aime fort, Frangine. Ciao. Maya n'a pas quitté son lit depuis 3 jours. Ah, la pauvre, c'est sûr, elle a le même problème que moi, elle somatise. Vous voyez celui qui est alité? C'est Martin. Il peut pas s'empêcher de tout analyser. Un vrai Freud en culotte courte. Oui, je sais. Ouais, bien sûr. Maya n'est pas bien. Et nous, ça va pas fort. Et j'ai de quoi vous remonter le moral. Vous en voulez? Des bonbons avant de se coucher? Ah ben bravo, vous allez vous laver les dents après. Relax, tu veux pas arrêter de vouloir tout contrôler? Non, plutôt mourir. C'est la fin des haricots, je vous le dis. Elles vont nous en faire voir de toutes les couleurs. À côté, c'est mon plus jeune frère. Il s'appelle Thomas. Je sais. Et d'ailleurs, je vais te dire, je les connais tous. C'est vrai, je les connais comme si je les avais faits. Hein? Ouais. Dieu. Ouais. Et... Flore, comment va Flore? Elle va super bien, Flore. Aucun problème. Très bien. Je la fais ta lessive, sale teigne. Mais ne t'avise pas de toucher un cheveu des enfants, sinon l'eau de ma lessive, je te la fais boire par la nuit. Ah, ma une petite Flore adorée. Ces bonnes femmes sont vraiment grosses. Oui, mais il faut qu'on tienne le coup, Greta. On doit former un bouclier pour protéger Je les suis trop enfants. content. À chaque fois que je le vois, papa me fait plein de cadeaux. Regarde, Montre un peu. aujourd'hui, il m'a offert ça. C'est super joli. Waouh, une chaîne en or. Voilà un cadeau typiquement gitan. Olé! Olé! Allez, assieds-toi pour boire ton verre de lait. Oh, un bec verseur. Ça, c'est pratique. Tiens, mon grand. Je veux des fraises et je ne veux plus que vous mettiez les pieds dans ma salle de bain. Vous y laissez une pagaille. Qu'est-ce que cette bonne femme fait encore dans cette maison? Cette bonne femme a perdu son mari, l'oncle des enfants. Laisse Florencia, ce n'est pas grave. Si ma présence ici dérange, je fais mes valises et je m'en vais. Ce n'est pas un problème. Eh bien, faites donc. Je ne tiens pas à dormir sous le même toit que des gitans. Ces gens ont la réputation d'être dangereux et voleurs. C'est surtout pour mes petits que j'ai peur. Ça ne leur montre pas le bon exemple. Excusez-moi, monsieur l'ange. Il faut absolument que je retourne sur Terre. J'ai des choses très importantes à régler. Personne ne repart de cet endroit, mon brave. Vous comprenez, après, les hommes parleraient. C'est trop risqué. Ils risqueraient de divulguer au monde entier des informations top secrètes. Top secret? Ça y est, je suis prête à accompagner le nouveau groupe sur Terre. Eh, vous voyez qu'on peut y retourner, c'est possible. Seigneur, quel acharnement! Tu ne lâches pas l'affaire facilement, hein? Ceux qui ont le droit de rentrer sont des élus. Ce sont des êtres très particuliers. Mais... Pour le
le repas, j'ai préparé un poulet fermier avec des petites pommes de terre au four. Vous allez vous régaler. Du poulet? Quel manque de raffinement! Je veux du caviar, du saumon. Dans la cuisine, vous trouverez un petit pot d'algues de la mer Noire que nous avons rapporté de voyage. Amenez-le. Oh oui, quel délice. La nourriture des dieux, j'adore ça. Voilà une très bonne D'accord, idée, ma mais chérie. qu'est-ce que je fais de tout ça, alors? Jetez tout. Ma fille n'aime pas ça, un point, c'est tout. Ne discutez pas et mettez tout à la poubelle, gros plein de soupe. Quel gâchis. Et ces sales gosses, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils ne savent pas lire l'heure ou quoi? Ah, vous voilà enfin. Il va falloir respecter les horaires. Vous ne pouvez pas venir manger quand ça vous chante. C'est très mal poli. Maya est malade, il faudrait que quelqu'un aille la voir. Oui, je sais. Delphina, tu n'as qu'à me signer un papier et je m'en vais. Il en est hors de question, mon petit Franco. Ce n'est pas donné, tu sais, un billet d'avion. Et si tu crois que je vais t'envoyer à Londres pour tenir la main de Maya, qui est soi-disant malade, tu rêves, très cher. Delphina, il faut faire quelque chose. Elle n'est pas encore Oui. majeure et... Je sais, je sais. Je vais faire quelque chose. Donne-moi un peu de temps que je réfléchisse à la situation. On passe à autre chose. Oh, c'est pour moi. Allô? Sweet baby, comment vas-tu, mon petit poussin? C'était bien l'Europe? Oh, c'était merveilleux. Il faudra que je te raconte en détail. J'ai adoré. Je t'ai ramené un petit cadeau, tu sais. Tu as un cadeau pour moi? Pour moi? Tu sais quoi, je passerai te rendre une petite visite dès que je pourrai me libérer et je t'embrasserai. Et je te dis à bientôt, bisous à tout le monde. Tu as trouvé quelque chose? Oui, je sais dans quel restaurant Laura a l'habitude d'aller dîner. Bravo Lorenzo, tu as fait du bon boulot. Mais je te préviens, il va falloir la jouer fine car ma petite fleur est fragile et si on l'effraie, on ne la retrouvera pas. Je vais vous poser une question qui risque de vous paraître indiscrète, alors je vous laisse le choix, d'accord? Soit vous répondez, soit vous ne répondez pas. Oui, d'accord. Pourquoi est-ce que vous tenez tant à la retrouver? Elle vous manque? Non. C'est à cause de Federico Fritzenwalden. Il a donné sa vie pour sauver la mienne. Le moins que je puisse faire, c'est de rétablir la justice. Arrête avec ta cloche, on t'entend, c'est bon. Pas trop tôt. Greta, qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Mais quel manque d'éducation, cette épicière. Dans les familles aristocratiques, les bonnes à tout faire portent toutes des uniformes. C'est la tradition. Tu as une remarque à faire, peut-être? Non? Fantastique. Allez-y, Greta, servez. Ja, Fräulein Delphine. C'est quoi ce truc? On dirait du vomi, c'est comme si quelqu'un avait déjà tout Fais prémâché. très attention à ce que tu dis, microbe. Ce sont des algues venues spécialement de la mer Noire. Jamais tu me feras avaler ce truc gluant. On va voir ça. Tu vas faire tout ce que je te dis de faire et si je veux que tu manges ces algues, tu vas les manger. J'ai pas envie. 1 minute pour changer d'avis. Non. On ne refuse rien, Delphina. J'ai pas... Ouvre la Qu'est-ce que bouche tu ou fais? je te Tes prends bras, c'est bon. Ça, tu vas me le payer, sale peste. Tu vas regretter ce que tu as fait. Fais ce que tu veux, mais non, 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 vous n'allez nulle part. Restez ici. Approchez tout. Vous avez pas envie de ça. Laissez-les de malheur. Allez, ne touche pas. Lâchez-moi. Allez, aidez-moi. Vous n'avez pas le droit de nous mettre à la porte. Nous avons tous les droits d'être Vous ici. n'allez pas vous en sortir comme ça. Oh. Ça suffit, on vous a... C'est pas la peine de revenir. Dispensez. Vous voulez la guerre? Très bien. Vous allez la voir. Les sorcières sont à la porte. Oh, oh, oh. Les sorcières sont à la porte. Oh, oh. Pas si vite. Vous faites la fête, mais ne rêvez pas, elles vont revenir. Ça ne sert à rien de faire ça. Malheureusement, la loi est du côté de Delphina. Elle a le droit d'habiter ici. Quoi? Et personne ne pense à nous? On n'a pas le droit d'avoir un peu de répit après tout ce qu'on a traversé? C'est la loi, Franco. Je suis désolé, je n'y peux rien. Bon, je vais téléphoner à Maya. Mais pourquoi est-ce que Federico est mort? À cause de lui, on se retrouve coincé avec ces horribles sorcières. Tommy, chérie, ne dis pas ça. Federico ne nous a pas abandonnés. À chaque instant, il est ici avec nous. Non, et il Flore, veille oublie sur les nous. contes de fées. Il est temps de voir les choses en face. Thomas, Fédé nous a quittés. Et ça, il faut qu'on en soit tous conscients. Non, ne dis pas ça. Fédé ne nous aurait jamais abandonnés comme ça. Flore a raison, il est ici avec nous. C'est juste qu'on peut pas le voir. C'est ça, il est toujours avec nous, dans notre cœur. Mais ça ne sert à rien de nous fâcher contre lui. Ça n'arrangera pas la situation. Ouais, pardon. Pardon, ne m'écoute pas, je suis énervé, je débloque. Maya ne va pas mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez été témoin. J'ai eu un comportement modèle pour une veuve. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais cette bande de délinquants juvéniles m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais cette fois, c'est fini. Adieu, Delphina, la bonne poire compatissante, adieu.
Je suis toujours là pour toi, je serai Et toujours là. permets-moi de te proposer mon humble contribution en méchanceté. Je suis un médecin reconnu, marié et qui a 2 belles filles à charge. On ne peut pas me mettre à la porte comme ça. Et où est cet imbécile de Lorenzo? Il est jamais là quand on a besoin de... Mais ça ne va pas, non! Comme si on n'était pas assez mouillé comme ça! Tu l'as eu dans une pochette surprise, t'as permis de conduire! Coucou, c'est moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelle famille de petits malotrues vous ont mis à la porte sans scrupule? Si tu es venu pour te moquer de nous, tu peux repartir. Tu es dans quel camp, hein? Je n'ai qu'une envie, c'est que cette maison s'écroule et les aplatisse, qu'il soit réduit Ne en t'emporte pas! bouillie. Réfléchis un peu, Delphina. Si tu maltraites encore ces créatures fragiles, le juge va t'en retirer la garde et tu ne seras plus l'institutrice. Non, mais ça va pas. Tu me donnes des conseils maintenant, mais ton rôle, c'est de faire ce que je te dis et m'obéir au doigt et à l'œil. Je suis Lorenzo et pas un pion qu'on déplace. Écoute bien, je vais te dire un mot magique. Je suis avec le comte Max. Eh oui. Justement, en parlant du compte, je voulais savoir si tu pouvais m'aider à l'approcher. Ce serait vraiment sympa. Eh bien, ça dépend. Si tu es sage, je pourrais sûrement m'arranger. Mais si tu n'es pas sage, tant pis pour toi. Tu n'es pas en position de force. Alors tu commandes les autres, mais pas moi. Répète après moi. Je ne donnerai pas d'ordre à Lorenzo. Je ne donnerai pas d'ordre à Lorenzo. Allez, tout le monde dans la Je me voiture. revois. Allez, allez, on se presse un peu. Tous en voiture. Plus vite, plus vite. Ah, enfin, Evaristo, détends-toi. Tu n'es pas dans le couloir de la mort. Je me demande pourquoi vous n'avez pas demandé à votre assistant de vous accompagner, monsieur. Lorenzo a eu un empêchement. Il ne pouvait pas être là en temps et en heure, mais il arrive. Oh oui. Ça ne m'étonne pas, il n'est jamais là quand on a besoin de lui, celui-là. Evaristo, ne sois pas jaloux. Il est vrai que Lorenzo est un peu étrange. Mais ses renseignements sont toujours exacts. Regarde. Fais ce que je te dis sans poser de questions. Je reviens dans un instant. Heureux de te voir, Laura. Maximo, quelle surprise! Tu me permets de m'asseoir. En fait, je suis avec une amie et on s'apprêtait justement à partir. Laura. Tu sais, le temps est passé. De l'eau a coulé sous les ponts. Tout est oublié et il me semble qu'on peut se parler. Comme de vieux amis. Oui, tu as raison. Bon, on y va? Quoi, tu crois encore pouvoir partir avec nous? Tu as fait quoi comme bonnes actions? Quelles bonnes actions? Ici, nous avons tous fait de grandes choses dans nos vies précédentes. Moi, par exemple, j'étais écologiste et j'ai donné ma vie pour sauver une baleine des filets d'un pêcheur japonais. Moi, je n'ai pas fait de choses aussi héroïques, mais je veux retourner sur Terre pour protéger ma famille. Je suis pas sûr que tu puisses grand-chose pour eux. Pourquoi? On est où? Qui sont ces enfants? On est dans la nurserie. C'est dans le corps de ces bébés qu'on va se réincarner. Quoi? Comment dans le corps de bébé? Si je dois aider ma famille dans un corps de bébé, alors là, c'est mort. Mais tu es mort. Bon, je prends celui-là. Choisis celui qui te plaît le plus. Hé, l'écologiste, comment on sort d'ici? Comment on sort d'ici? Bon Dieu, comment on sort d'ici? Je te jure, je n'aurais jamais cru que mon mari ferait ça. Si ça avait été toi, je ne me le serais jamais pardonné. Oui, heureusement, je suis vivant. Et c'est l'autre imbécile qui est mort. Et toi, comment vas-tu? Avoir un mari en prison, ce n'est pas trop dur. Non, en fait, il est en fuite. Je n'ai aucune idée où il est. Ah mince.
Ce fut un réel plaisir de te voir et de discuter un peu avec toi en toute simplicité. Pour moi aussi. Sans rancune. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ne te rassois pas, s'il te plaît. Maximo est là. Viens, on file. Laura, Oui, qu'est-ce qu'il y a? je regardais distraitement dans ta direction et j'ai vu que tu oubliais ton téléphone sur la table. Merci. À bientôt. À bientôt. Ça y est, Ramiro s'est enfin endormi. J'avais hâte qu'il ferme ses petits yeux. Oh, mon chéri, tu m'attendais pour me faire un petit câlin, comme c'est gentil. Ben alors? Ça ne va pas? Tu n'as pas envie de me prendre dans tes bras? J'ai fait quelque chose de travers, dis-moi. Non, je suis désolé, tu n'y es pour rien. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai la tête en vrac. Je crois qu'en fait, c'est Delphina qui m'a tué. Il n'y a rien d'autre qui te préoccupe? Non. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que ça fait quelque temps que je te trouve un petit peu distant. Bien avant que Delphina fasse des siennes, à vrai dire. Écoute, Franco, je t'aime à la folie. Et tu sais que j'ai envie d'être avec toi, plus que tout au monde. Mais on ne devrait pas forcer le destin si tu ne ressens pas la même chose pour moi. Pourquoi tu dis ça? T'es folle. Non, tout va bien, t'inquiète pas, mon cœur. Ne doute pas de mes sentiments pour toi. Oh, Franco. Et si on allait se coucher? La journée a été éprouvante. Ouais. C'est vrai. Mon prince charmant. Si tu savais comme tu me manques. Impossible. Don Fritzer? C'est toi? Flore, mon amour. Don Fritzer! Oh, Don Fritzer, je t'en prie, renverse quelque chose, casse une assiette, parle-moi à l'oreille, allume la radio, je ne sais pas, mais... Montre-moi que tu es ici avec moi. Non. La seule chose que je puisse faire, c'est de donner la force de continuer. La force de te battre contre Delphina. La force de faire encore de beaux rêves. Ne fais pas attention à moi, Don Fritzer. Je suis qu'une égoïste. Parfois, ça ne me suffit pas de savoir que tu veilleras toujours sur moi. Je serai toujours dans ton cœur. Toujours. Non, 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 s'il vous plaît, pas maintenant. Non, laissez-moi encore un peu de temps. Non, s'il vous plaît, non, pas maintenant, s'il vous plaît, non, non. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette situation. Je ne savais pas quoi faire. Je ne sais pas si j'ai bien fait. C'était un cas de conscience. Je l'ai géré au mieux. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Ne t'inquiète pas, tu as bien Je m'en veux beaucoup. Lorenzo, J'ai fait ce que j'ai pu. Écoute-moi, écoute-moi. Tu as très bien fait. Ma porte est toujours ouverte pour recueillir une jolie femme en détresse. Mademoiselle Delphina. Maximo. Oui. Merci de m'accueillir chez toi. Ton hospitalité me va droit au cœur en cette nuit si terrible. J'étais trempée jusqu'aux os et j'ai trouvé cette robe dans un placard. J'espère que ça ne t'ennuie pas. Non, absolument pas. C'est ma cousine Jasmine qui l'a oubliée la dernière fois. Delphina. Sois la bienvenue chez moi. Merci infiniment. Que s'est-il passé avec les Fritzenwalden? Non, ne me parle pas de ces sales gamins. Tu te rends compte qu'ils m'ont mise à la porte de chez moi? Imagine un peu mon désarroi. Tout ce à quoi j'aspirais, moi, c'était leur donner de l'amour. Mais mets-toi à leur place, ils traversent une période difficile. Une période difficile? Ces gamins sont pourri gâtés. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais pas Federico. Oh, je sais. Si tu savais combien ils me manquent à moi aussi, c'est horrible, mais...
Je ne passe pas pour autant mon temps à humilier et insulter les gens qui vivent autour de moi. Tout ça, c'est la faute de cette épicière sans éducation qui leur a bourré à tous le cerveau de trucs complètement débiles. Et ils la suivent, ils lui donnent raison, l'idolâtre. Qui ça? Non, personne. Cette fille ne vaut pas la peine qu'on parle d'elle. Je suis encore toute retournée. Je n'arrive pas à croire qu'une chose pareille puisse m'arriver à moi, Maximo. Je te jure que la seule chose qui compte pour moi, c'est de la rassasier de mon amour. J'ai tant d'amour à donner. Beaucoup d'amour. Lorenzo. Calme-toi et prends une grande aspiration. J'ai avalé de travers. Respire. J'ai avalé de travers. C'est passé par le mauvais tuyau. C'est pas possible, j'ai à peine le dos tourné que mon petit Fritzens machin se fait la malle. C'est Fritzen Walden. Je m'en sors pas, je ne peux pas être partout, moi. Tu me prends pour qui? Dieu? Bon, tant pis, on reprend depuis le début. Je vais tout vous expliquer. Je ne voulais pas m'échapper. Non, tout ce que je voulais, c'était retourner auprès de ma famille qui souffre énormément à cause de moi. Ils sont à la merci de cette maudite sorcière. Ton langage, Fritzenstruck. On est au ciel ici, on ne dit pas du mal de ses camarades. Si cette maudite si cette fille, cette demoiselle ne prend pas son rôle à cœur, eh bien, on verra à ce moment ce qu'on fera. Mais en attendant, toi, tu ne peux rien faire. C'est pas possible, on doit bien pouvoir faire quelque chose. Tout cela est un terrible malentendu. Tu ne peux rien faire. Et pourquoi pas? Parce que t'as été lâche, voilà pourquoi. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Entrez. Vous allez constater vous-même que ce que je vous ai dit est vrai. Voilà la coupable, monsieur le juge. C'est pas possible, ça doit être un cauchemar. Non. Tu es bel et bien éveillé. La tutrice légale est revenue. Je vous en prie, monsieur le juge, aidez-moi, c'est elle le cerveau de la bande. Quoi? Ils m'ont mise dehors, comme si j'étais un chien galeux. Aidez-moi, seule je ne pourrais pas remplir ma mission. Madame, je suis du côté de la loi et donc du vôtre. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous débarquez dans ma chambre, vous me réveillez et tout ça pourquoi? Pour vous donner un spectacle devant moi? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Preuve de respect, Du respect, un colonel. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui êtes-vous? Ce monsieur est le juge pour enfants. Il est venu m'aider à mettre un petit peu d'ordre dans cette maison et il fait régner la justice. Je suis venu constater certains faits. Il m'a été rapporté que Madame Delphina Santian, veuve Fritzenbalden, a été expulsée de sa propre maison par les enfants dont elle a la garde. C'est un geste particulièrement cruel. Ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est que madame est une vipère qui ment comme elle respire, une sorcière qui ne supporte pas les enfants et qui nous déteste tous. Tout cela est faux et tu le sais, Florencia. Tout cela est faux. Mais figurez-vous qu'elle répète ces sottises aux enfants dont j'ai la charge. Tu es bien la dernière à vouloir t'occuper de ces enfants. Ne tu l'écoutez peux pas les supporter. Elle ne fait que mentir. Tu racontes n'importe quoi. Mon seul et unique but, c'est de terminer ce que Federico avait commencé et que ses enfants soient bien éduqués. Qu'ils reposent en paix. Le brave homme. Mais toi, tu as décidé de les monter contre moi. Madame, je vous en prie, ne pleurez pas. La moindre des choses sera de vous montrer plus gentil et de l'aider dans cette tâche. Vous plaisantez? Mathias, parle-leur, sinon je vais m'énerver et ça va mal finir. Ils le font exprès ou quoi? Laisse, c'est bon. Je suis l'avocat de la famille. Mathias Ripamonti, et c'est pas n'importe qui. Je confirme que tout ce que Florencia a dit est véridique. Oh, Matt, ne t'y mets pas toi aussi, pas toi, Matt. Monsieur l'avocat, la loi doit être respectée et vous êtes bien placé pour le savoir, n'est-ce pas? De plus, il n'y a aucune preuve que ce que vous avancez est vrai. Si c'est vrai, sans oublier le fait que madame a réagi tout de suite et a sollicité mes services, cela montre bien qu'elle est inquiète et qu'elle se sent concernée par l'avenir de cette famille, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, mademoiselle, Florencia Santian. vous avez mais un ne lien de l'écoutez parenté? pas. Cette fille n'est qu'une usurpatrice. Elle essaye toujours de se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Delphina, tu sais très bien que tu es ma grande sœur. Constatez-le par vous-même. Elle veut tout me prendre. Je vous en prie, faites quelque chose. Tu ne peux pas J'ai reconnaître peur. que tu es voleuse dans nos veines. Oh, quelle injustice. Ça suffit. Amenez-moi votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Très bien, tout de suite. Ça va aller. Oh, cette fille est folle. Voyons si vous avez bien compris. Personne ne me dérange pendant ma sieste. Je ne veux pas entendre ne serait-ce qu'un soupir, sinon vous allez tous vous en mordre les doigts pour le restant de vos jours, c'est clair? Et toi, l'allemande balourde, je ne veux plus entendre un seul mot d'allemand sortir de ta bouche. C'est compris? Ja, Frau Malamala. Oui, Madame Bamamal. Vous ne m'adresserez la parole uniquement que quand je vous en donnerai l'ordre. Est-ce que c'est bien clair? Oui, madame. Uniquement quand je vous en donne l'ordre. Oui, madame. Et voici ma petite maman. Ma seule alliée dans cette croisade de l'amour.
Mes petits chéris, comme j'étais justement en train de vous l'expliquer, si vous suivez mes conseils, nous allons pouvoir établir une vraie communication. Il y a un lien très fort nous unira. Tout sera basé sur l'amour et le respect. La voilà, monsieur le juge. La photo est réussie, non? Voilà. Oui, ça. Florencia. C'est écrit Florencia Fazzarino. En effet, c'est vrai. Permettez-moi de vous expliquer. Maintenant, vous avez la preuve qu'ils mentent tous. Monsieur le juge, cette fille est une affabulatrice. Arrête, on est sœurs, tu le sais très bien, on a le même père. C'est une longue histoire. Mais en gros, on a découvert ces derniers mois qu'on était de la même famille. Mademoiselle. Et avec tous les grains de folie récents, j'ai pas eu le temps de faire changer mon nom. Mademoiselle Fazzarino, calmez-vous. Vos papiers stipulent que vous vous appelez Fazzarino. Vous ne pouvez donc prétendre ni être Je la suis sœur de tout à Delphina fait d'accord. Santillane, ni être quelqu'un d'autre. Alors, je te serais reconnaissante d'arrêter d'embêter le juge, Florencia. Monsieur le juge, vous avez peut-être quelque chose à dire à mes petits poussins. Effectivement, Madame Santillane. À partir de maintenant, vous allez obéir à votre tutrice et faire exactement tout ce qu'elle vous demande. Ouais, c'est ça. Quand les poules auront des dents, les petits détestent Delphina. Alors ça m'étonnerait qu'ils lui obéissent au doigt et à l'œil. Alors les conséquences seraient fâcheuses. Et je me verrai dans l'obligation de vous envoyer à l'orphelinat. Du nouveau? Laura a eu des conversations intéressantes. Non, que du blabla, des conversations de bonnes femmes sans aucun intérêt, rien qui ne fasse avancer notre enquête. Maximo. Ah, ce n'est pas possible. Il faut que je mette la main sur l'assassin. C'est le moins que je puisse faire pour la veuve. Même si elle n'a pas l'air si accablée. Peut-être, mais certaines personnes préfèrent garder leur souffrance à l'intérieur. C'est vrai, c'est vrai. Mais ces sauvages de frères et sœurs de Federico pourraient peut-être améliorer leur comportement aberrant si la justice était faite. J'ai quelque chose. Ah bon? Écoutez-moi ça. Mon amour, c'est toi, c'est pas trop tôt. Je ne reste pas longtemps. Mon téléphone est peut-être sur écoute. Rendez-vous dans 2 heures à l'endroit avec... Oui, c'est parfait. Bisous, mon chéri. C'est parfait, on y va. 1 minute. Ne vous précipitez pas. Je connais tout sur votre ennemi. Et j'ai l'habitude d'établir une stratégie. Vous tenez vraiment à attraper cet homme? Oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Je vous l'ai dit. Très bien. Et vous êtes prêt à tout pour arriver à vos fins? Qu'est-ce que vous entendez par prêt à tout? Vous avez cru vous débarrasser de moi, vous m'avez mise à la porte puis crié victoire. Je vais devoir vous punir pour que vous compreniez qui commande dans cette maison. Ici, nous sommes tout puissants, alors vous allez nous obéir. D'accord, ce que vous voudrez. Mais ne nous envoyez pas à l'orphelinat. Dégonflé. Mais non, ne vous inquiétez pas. Venez prendre votre goûter, cette mascarade a assez duré. Florencia, Quoi? Delphina, enfin. Oh non! Oh mince, ta clé est toute pleine de terre. Tu devrais vite monter prendre une douche, tu es toute sale. Tu as peut-être sali mes vêtements, mais mon cœur à moi est pur. Venez prendre votre goûter. Non, Mathias. Reste ici. J'ai une mission importante à te confier, mon mignon. Tu vas te rendre à Londres pour veiller sur Maya. Comme tu peux le constater, je remplis parfaitement mon rôle de tutrice. Non. Je ne bouge pas d'ici tant que la décision de justice n'a pas été levée. Mathias, Delphina a raison. Tu devrais peut-être aller prendre soin de Maya. Ça en ferait au moins une d'entre nous qui sera heureuse. Oups! Voilà le psychanalyste. Et j'ai l'impression qu'il nous donne raison. Dommage. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que justice soit faite et après tu ne seras plus rien, Delphina. Oh, des menaces, j'ai peur. Quant à vous trois, soyez sages et tout devrait bien se passer. Alors pas de faux pas, compris? C'est dingue, j'ai jamais vu ça. Il faut vraiment avoir une psyché tordue pour dire des méchancetés pareilles. Wow, c'est un vrai petit Freud, trop mignon. Montez à l'étage et à vous parler, à vous trois. Delphina, tu voulais pas nous parler? Non, vous allez rester là-haut jusqu'à ce que vous soyez disposés à être plus Je pense que les enfants peuvent être ingrats. Quand allez-vous enfin comprendre que tout ce que fait Delphina, c'est dans votre intérêt? Voilà. Et voilà. Malalounette, tout ce sport m'a asséché le gosier. Je crois qu'il va falloir déboucher une bouteille de champagne. Vous ne pourrez descendre que quand je l'aurai décidé, c'est compris? Allez, viens, mon chéri, on va boire le champagne. Ouvrez, espèce de sale sorcière! Arrête, elles vont s'énerver. Franchement, comme si ça pouvait être pire que ça! Viens, Roberta, calme-toi. Ça ne sert à rien de s'énerver. Il faut qu'on prenne notre sang-froid. Un rien peut éveiller notre côté agressif et il vaudrait mieux éviter que ça se produise. Écoutez, les garçons, on est plus nombreux et plus forts qu'elle. On va gagner. Oui, Roberta a raison. Elle a raison. Oui, elle a raison. Mais je peux pas aller à l'orphelinat. Ça, c'est hors de question. Allez. Ouais. Ah, c'est moi le plus fort.
Bravo. Oh non, qu'est-ce que tu veux encore, frichonne machin, je t'écoute. Voilà, j'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit, et c'est vrai, je dois reconnaître qu'il m'est arrivé d'être lâche dans certaines situations. Mais je mérite une nouvelle chance, s'il vous plaît. Une nouvelle chance. Donnez-lui une nouvelle chance. Ah, très bien. Tu as des complices maintenant, c'est Non, ce ne sont pas des complices, ce sont des amis. Des amis, oui. Dieu, ces gens qui sont allés dans la nurserie. Ouais. Je ne pourrais pas... Tous ces gens, ce n'était pas n'importe qui. Ils ont eu des vies exemplaires et ils ont fait d'énormes sacrifices pour mériter le droit de retourner sur Terre. Tu comprends? Quel genre de sacrifice? Hein? Ah oui, les sacrifices. Ils sont passés par le cercle de feu purificateur. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir supporter la douleur qu'il inflige. Moi aussi, je vais le passer. Non, reviens. Qu'est-ce que tu fais, enfin? Je vais me purifier pour redescendre. Je rigolais, ça n'existe pas, les cercles purificateurs. Non, t'es fou, on est au ciel ici, on ne va pas faire passer les gens là-dedans. Vous payez ma tête? Non, je ne me paie pas ta tête. Je voulais savoir si je décide de te laisser redescendre. Si pour une fois dans ta vie, tu aurais le courage d'affronter une cause noble. C'était un petit test. Et alors? T'as réussi à me convaincre. Tu peux redescendre. Ah! Tout doucement, doucement. On se calme, on se calme. Posez-moi par terre. Enfin, façon de parler. Bon. Bon, allez, on se calme. Mon amour. Tu ne m'échapperas pas, espèce de criminel. Oh, mon chéri, comme tu m'as manqué. Je t'aime. Il faut que tu sois courageux, mon amour. Ne te décourage pas. Un jour, tout redeviendra normal. Vous pourriez vous excuser, madame. Traîtresse, tu m'as tendu un piège. Je te jure que j'ai rien dit à personne. J'aurais jamais dû J'ai te rien faire compris. confiance. Tiens. Max, lâche-le. Lâche-le, je t'en prie. T'es devenu fou. Je ne supporte pas de voir une femme pleurer. Calme-toi, Laura. Assassin! Tu ne me fileras pas entre les doigts! Regarde ce qu'elle a fait à ma clé. Le symbole de notre amour. Si cette fille a un cœur, il est sûrement en pierre. Je sais au fond de moi que tu es toujours là à mes côtés. Et que même si elle fait tout pour nous séparer, elle n'y arrivera pas. Je veux bien te nettoyer. Je reviens. Pauvre petite Souillon, si gentille et si parfaite. Elle est encore tellement attachée à ce cher Federico. Federico, voilà, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Ma clé. Je suis sûre de l'avoir posée ici. Ma clé. Franco! Flore, tu cherches quelque chose? J'ai perdu ma clé, je comprends pas. Je suis persuadée de l'avoir laissée ici, mais j'arrive pas à la retrouver. Et les enfants, ils sont où? Je sais pas, la sorcière m'a...
Quoi, tu rigoles? Il faut qu'on les retrouve. avec Hé, Nico, t'aurais pas vu les petits? Non, désolé, pourquoi? À ton avis, Delphine a mis jote encore un sale coup. Dépêchez-vous! Je vous vois. Vous m'observez. Hein? À travers vos pupilles, vos iris, vos rétines, vous me surveillez. Ne me dites pas le contraire, je vous ai pris en flamme. Eh bien oui, je vous observe, parce que figurez-vous que je méfie des gens et que j'aime garder un œil sur les personnes qui tournent autour de mon patron Je vous général. ferai remarquer que je ne tourne pas autour de votre patron puisque je suis en ce moment assis ici même à côté de vous dans cette voiture. Et je n'ai aucune obligation de me justifier devant vous. C'est bien compris? Là. Non. Ça y est, il faut l'aider à la retrouver. Allez-y, faites quelque chose, général. Que je ne peux pas sortir de la voiture à cause de ces satanés jambes. Voyez bien qu'il a besoin d'aide. Allez-y, monsieur le comte, allez-y. Allez-y, c'est vous le plus fort. Monsieur le comte, c'est moi qui lui ai suggéré d'ouvrir sa portière. Tu vas devoir payer pour tout le mal que tu as fait, assassin. Evaristo, trouve-moi quelque chose pour l'attacher. Il faut l'attacher. Allez, c'est à moi qui l'a demandé. Je suis là, mes pitchounets. Les secours arrivent, on va vous sauver. Attention, ne restez pas devant la trappe. Reculez! Attention! Je vais casser le cadenas. Attention! Roberta, cachez-vous! Ne restez pas devant. C'est bon. C'est bon. Voilà! Vous pouvez descendre. Vous n'avez rien? Dépêchez-vous! Martin fait une crise de panique. Calme-toi. Respire, Martin, respire. Oh, j'arrive pas Ça va, à y croire. Comment on peut être aussi méchant pour faire ça à des enfants? Oh, mes pauvres petits chéris. Elles sont complètement folles, c'est elles qu'on devrait enfermer. Oui, comme ça, au moins, on n'irait pas à l'orphelinat. Je veux pas y aller. Pas, Tommy, tu n'iras pas à l'orphelinat, je te le promets. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas, d'accord? Floricienta, il faut prendre les enfants et partir très loin pour que les sorcières ne vous retrouvent plus jamais et ne vous fassent plus de mal. Oui, Greta a raison, les enfants, on va partir et laisser Non. les sorcières toutes seules ici. Non, 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 et non, je refuse de quitter ma maison. En faisant ça, on abandonne et ce seront les sorcières qui auront ce qu'elles veulent. Mon pitchounet, cette maison n'est pas la maison des Fritzenfalden. C'est une maison hantée et ensorcelée. Il est hors de question qu'on te laisse Allez, ici, Franco, viens avec Non, nous, non, on part sûrement tous pas, ensemble. non. Je n'irai nulle part. Venez, venez. Flore, il va falloir que Roberta rentre Mais à ça veut Salta. dire qu'on ne se verra plus. Tu n'as pas le choix, il faut que tu penses à elle. Elle sera en sécurité là-bas. Il faut qu'elle rentre à Salta. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'en reviens pas, elles nous ont enfermés. On n'est même plus libres, on est en prison. J'ai peur. Ne pas somatiser, ne pas somatiser. J'ai une idée. Je vais lui coller une batte et je lui prends la clé. Nein, Nicolas, laissez-moi faire. La vieille Greta a une idée pour obtenir les clés qui marchent à chaque fois, vous allez voir. Ne bougez pas d'ici. Je reviens tout de suite. Oh, miroir, mon beau miroir. Qui sera la plus belle du royaume? Après un petit masque au pépin de raisin. Excusez-moi, Fräulein Delphina, j'ai... Quoi? Qu'est-ce que tu veux, vieille femme à la peau flétrie? Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai besoin des clés de la villa Fritzenwalden afin de sortir les pourritures. Oh, pardon, afin de sortir les poubelles dehors. Il va falloir que tout le monde se tienne à carreau dans cette maison. Et c'est valable pour vous aussi, sinon il y aura des représailles. Je peux avoir la clé, s'il vous plaît. D'accord, mais vous me la ramenez tout de suite. Ja, Fräulein Delphina, tout de suite. Je me dépêche alors. Les voilà, vous allez enfin pouvoir... Donnez-moi, merci. Allez, allez. C'est quoi ça? Bon, j'ai pris une décision. Mon cher monsieur Fritzer impatient, eh bien, tu peux redescendre. Mais pas dans ton corps à toi. Tu retournes sur Terre dans un autre corps. Je ne comprends pas bien. Je serai dans le corps de qui alors? Et je connais cette Je ne personne? sais pas si tu connais cette personne. C'est celle-là. Comblé et casse-toi de chez moi. Adieu. Non, mon petit Franco. Nous sommes revenus pour prendre en charge ce qui, aux yeux de la loi, nous appartient.
cette charmante demeure, ainsi que tous les biens, la fortune de Fédé, et vous tous qui vivez ici, vous êtes à moi. Entièrement et irrémédiablement à moi. Alors, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans cette famille. En particulier pour toi, l'épicière. Pobre los ricos que tanto tienen, que ya ni saben lo que no